À ce moment-là, je venais de quitter Zagreb, la capitale de la Croatie, parce qu'il y a un méga orage qui arrivait. Et en fait, ils en parlaient à la télé, à la radio, etc. Et moi, je voulais dormir à la Belle Étoile, mais loin des grandes villes, quoi. Donc en fait, il y a un premier gars qui me dépose à une bretelle d'autoroute, éloigné de tout. Et en fait, je réalise que le seul endroit où je peux faire du stop, bah, c'est devant un panneau interdisant le stop. À ce moment-là, j'y crois, ou en fait, en vrai, j'ai un peu la flemme de tout refaire à pied. Alors, bah, je l'attends quand même, quoi. Alors, les heures passent, la route elle est déserte, et moi, je vois le temps se couvrir, et je me vois déjà galérer sous la tempête. Alors, il commence à pleuvoir, et je me dis, c'est foutu, tu vois. Et là, par chance, il y a un mec qui me prend, il m'embarque, et il est super sympa, on roule pendant longtemps, et il me dépose dans un vieux village médiéval. Alors, moi, je suis refait. Il fait déjà nuit à ce moment-là, alors je me mets en quête d'un petit nid douillet, tu vois. Donc je longe les vieux remparts et au bout d'un moment j'entends de la musique et des rires. Alors je vais voir et là je tombe au milieu d'une petite teuf. Bon, il y a tout qui se passe naturellement, je commence à parler avec les gars, ils me proposent à boire, on commence à rigoler. Alors je découvre le calimucho, bon, c'est du vin et du coca. Ça paraît dégueu mais en vrai c'est un peu comme de la sangria quoi. Bon, en vrai c'est un peu dégueu mais bon, c'est la teuf. Alors ils m'apprennent plein de gros mots, dont un dont je me souviens, c'est Pian Sanko Maikai Susova. Ça veut dire je suis bourré comme la mère de Jésus. Trop bien. La soirée se passe, on picole. Oh là là, ils me font boire en fait, ils me font boire de ouf. Ça les fait trop marrer que je sois un Français en voyage comme ça. Du coup, ils me prennent et ils me font picoler. Et moi, je suis rond, tu vois. Et d'un seul coup, il y a tout le monde qui se dit au revoir. Ils rangent leurs affaires. Ils me laissent tarpin de bouffe et tarpin d'alcool. Et ils me disent allez, au revoir, bonne soirée. Mais bon, c'est ok parce que dans tous les cas, je suis crevé et j'ai envie d'aller me coucher, quoi. Donc, je me cale les deux pieds contre la muraille et je m'endors en mode tarpin calé. Sauf qu'il y a l'orage qui arrive et je le vois et je l'entends de tarpin loin. Tu vois, dans la plaine croate, comme ça, je le vois. C'est magnifique. Et je me dis, ok, bon, à tout moment, je le vois juste se déplacer comme un gros monstre, mais il vient pas par ici, tu vois, je le vois comme ça. Donc je me cale un peu en mode vieux druide qui essaye de sentir les éléments alors que je suis bourré de ouf. Et là, je sens une goutte d'eau. Et là, bam, je me mets à plier toutes mes affaires en deux spies. Et je pars à la recherche d'un truc pour m'abriter. Et j'ai bien fait de me dépêcher parce que ça commence à pleuvoir ultra fort, quoi. Donc je galère, je rentre dans l'enceinte des murailles, mais il n'y a rien pour s'abriter. Et en fait, c'est en ressortant par un pont-levis que je check en dessous s'il n'y a pas moyen de se caler. Et là, bingo, je descends, je me cale, je check un peu pour voir si c'est pas une fausse bonne idée. Et au final, ben, c'est plutôt pas mal, quoi. Bon, en vrai, je me prends un peu d'eau, mais comparé à dehors, c'est vraiment pas pire, quoi. Et par un mystère que j'explique pas, ben, je suis pas inondé. Et du coup, une nouvelle fois, je m'endors en mode royal. Enfin, royal, mais un peu en mode d'une seule oreille quand même. Et au final, le matin, je me réveille avec des petits hérissons à côté de moi. C'était de la bombe. C'est dingue parce que c'était rien. La situation elle était toute con, mais ça m'a donné une joie immense. Tu vois, ça m'a fait. C'était bizarre, il y a tout qui était clair et tout limpide. Après ma journée, ça avait l'air comme une évidence. Tout avait l'air d'une évidence en fait. Donc voilà, c'était une petite histoire toute simple, mais qui m'avait procuré une sensation de grâce. Donc voilà, je voulais vous la faire partager. Et je voulais aussi vous remercier à tous. Merci de m'avoir soutenu pendant cette campagne de financement Ulule. Ben, mes objectifs ont été largement atteints et vraiment c'est grâce à vous. Donc merci, merci, merci.